Assalamu alaikum, bonsoir tout le monde et bonsoir surtout les élèves de première année de baccalauréat pour tout le Maroc. Alors je me présente, je suis Youssef Delel, prof de net et admin sur Facebook sur la page de Chronobac 2018 et aussi Succès Bac 1 2018 et sur YouTube sur le nom de Dalal Youssef. Alors, comme d'habitude, je vous propose des cours tout à fait gratuits sur Succès Bac 1 2018. Alors, ce qu'on a déjà vu précédemment, c'est-à-dire les cours qu'on a déjà étudiés la semaine dernière. Précédemment, pendant les cours de la semaine dernière, on a déjà étudié l'autobiographie. Je vous ai donné la définition exacte de l'autobiographie, c'est quoi exactement. Et après, on a déjà fait le genre du roman, le roman autobiographique. C'est quoi un roman autobiographique et quelle est la différence entre le roman autobiographique et l'autobiographie. Et à la fin, on a fait un cours de langue, les temps dire ici. On a précisé exactement l'utilisation, à quoi ça sert, le présent d'énonciation, le présent de narration et les temps des récits par excellence. L'imparfait est pas si simple. Vous pouvez avoir, ou vous pouvez revoir encore une fois les cours qu'on a déjà fait sur la page de Chronobac 2018 sur Facebook ou sur ma page personnelle sur YouTube, Youssef Dalal. Je vois de nombreux élèves trouvent une difficulté au sujet des temps des récits. Alors pour cela, je vous propose pour vous gratuitement des exemples tirés de la boîte à merveilles d'Ahmad Sfraoui, le roman autobiographique. On va préciser des exemples du présent de l'énonciation d'abord, après par succession le présent de narration, l'imparfait associé au passé simple, sans oublier bien sûr à la fin l'imparfait pour un énoncé ancré dans l'association d'énonciation. Alors, mes élèves de première année de baccalauréat, on va commencer par vous donner des exemples pour mieux comprendre les temps des récits. Je préfère tout d'abord le présent de l'énonciation. Le présent de l'énonciation, c'est tout simplement le présent de l'indicatif. À quoi ça sert? On a déjà vu cette explication dans les cours précédents, mais il vaut mieux de faire encore une fois pour ceux qui s'intègrent pour la première fois. Alors, le présent de l'énonciation, il révèle la présence du narrateur adulte, parce qu'il y a une différence entre narrateur adulte et narrateur enfant. Lorsqu'on parle de Sidi Mohamed comme personnage, c'est le narrateur enfant, d'accord? Ici, il y a la présence, elle révèle la présence de qui? Bien sûr, du narrateur adulte, c'est Ahmed Sfraoui, c'est lui qui a écrit le roman autobiographique, pardon, La boîte à merveilles. Voyez donc ces exemples sur l'écran. Regardons. Je songe, je réfléchis, c'est-à-dire. Alors je pense, voilà. Je songe, c'est le verbe songer au présent. Je ne dors pas, c'est le verbe dormir aussi. Ma solitude ne date pas d'hier, c'est bien sûr le verbe dater au présent. Alors je et ma, ce sont des pronoms personnels de la première personne singulier. Ici, représente le narrateur, tout simplement, le narrateur adulte, Ahmed Sfayoud. Parce que c'est Ahmed Sfayoud qui a dit ça, je sens, je ne dors pas, ma solitude ne date pas d'hier. C'est pas Sidi Mohamed. D'accord?
Alors, je répète encore une fois, le présent de l'énonciation révèle la présence de narrateur adulte. Comme exemple de Ahmed Fréry, se voit ces exemples. C'est quelques exemples tirés de la boîte à merveilles. Alors, je songe, je ne dors pas, ma solitude n'est pas d'hier. C'est exactement Ahmed Fréry qui révèle ça pour ses lecteurs. Alors, voyons donc, mes chers élèves de première année de baccalauréat, on suit toujours avec les temps des récits, les exemples. Je précise ici les temps par excellence, l'imparfait et passé simple. Alors, l'imparfait et passé simple, comme vous comprenez tous, ce sont les temps des récits par excellence. Ils s'utilisent fréquemment dans les romans, etc. Comme exemple, la boîte à merveille d'Ahmed Sfaoui. Alors, le passé simple et l'imparfait. En commençant par des exemples de l'imparfait qui sert à faire la description de la situation et du cadre, etc. Il se trouve fréquemment dans l'association. On voit donc le schéma narratif après. Alors, des exemples. L'école était à la porte de Delbenoula. L'école était où exactement? À la porte de Delbenoula. Alors ici, je veux tout simplement une sorte de... Je veux tout simplement que mes lecteurs sachent où se trouve exactement l'école. D'accord? Était à la porte de Delbenoula. Alors c'est une sorte de description, tout simplement. Tout à fait clair. Pas grand-chose. Alors le fruit ici, une sorte de description de ce personnage de la boîte à merveille. Le fruit, un grand maigre à barbe noire. Ici, je donne une description physique du portrait. Le fruit, comment il est, un grand maigre à barbe noire, comme ça. Dans les yeux, l'on sait constamment, ça veut dire d'une façon constante, comme ça, des flammes de colère. Des flammes de colère, elles sont de hyperbole. On va voir les figures de style après. Des flammes de colère aussi, métaphore aussi. Des flammes de colère. Habiter la rue Julia. Où habitait-il exactement dans la rue Julia? Bon, ça, ça, ce qui est au propos de l'imparfait. L'imparfait sert à faire la description dans l'état initial, ou dans une situation, dans un cadre. Voilà. En passant maintenant au passé simple. Le passé simple, c'est le temps de narration. C'est le temps excellent pour faire la narration. Dès notre arrivée, nous grimpâmes sur une vaste estrade couverte de nattes. Nous commençâmes notre déshabillage. Alors je vois ici deux verbes soulignés en noir. Grimpâmes et commençâmes, ce sont deux verbes bien sûr du premier groupe conjugués au passé simple. Pourquoi donc le passé simple? Parce que c'est un temps de récit. Parce que je raconte ici des situations, pas des situations, mais des événements qui sont brefs dans le temps, qui sont ponctuels dans le temps. Comme ensemble, grimpant, etc. Ce sont des actions brefs dans le temps. D'accord? Alors, j'utilise l'imparfait, grosso modo, en résumé, pour mieux comprendre. J'utilise l'imparfait pour, regardons l'exemple de l'école était à la porte du Delnambolo, regardons l'exemple de Frey pour faire la description de Frey ou le portrait d'un personnage. Il vaut mieux d'utiliser l'imparfait. Mais lorsque je raconte tout simplement au journal une histoire ou un récit, il vaut mieux de choisir, d'écrire au passé simple, les verbes au passé simple. On ne grimpe pas comme ça. D'accord? Alors à la fin, on a le temps des récits, l'imparfait pour un énoncé ancré dans la situation d'énonciation. Alors je vois de nombreux élèves trouvent une certaine difficulté ici. Alors je vous conseille de faire attention. D'accord? Je vous donne cet exemple, tiré bien sûr de la Boîte à merveilles d'Ahmed Sfaoui. On voit l'exemple. À 6 ans, j'avais déjà conscience de l'hostilité du monde et de ma fragilité. Je connaissais la peur, je connaissais la souffrance de la chair. Alors je vois ici des verbes soulignés en rouge ou à l'imparfait. Mais l'imparfait ici, c'est pas l'imparfait de la description, mais l'imparfait de la narration. Il joue le rôle de présent et l'imparfait ici prend le rôle de présence de l'insertion. C'est-à-dire la présence du narrateur adulte. Préfère remplacer ici le présent de l'énonciation par l'imparfait narratif pour donner un style vraiment adorable.
À 6 ans, j'avais déjà conscience de l'hostilité du monde et de ma fragilité. À 6 ans, j'ai, hein, regardez la différence, déjà conscience de l'hostilité du monde et de ma fragilité. Je connais la peur, je connais la souffrance de la chair. Alors je vois tout simplement et je comprends que l'imparfait a deux rôles ici dans un récit, soit à donner une description, soit à donner une narration, c'est-à-dire au lieu de faire le présent de l'énonciation, il vaut mieux de faire l'imparfait pour un énoncé ancré, ça veut dire intégré dans l'association d'énonciation. C'est déjà que le ancré, c'est le contraire de séparer le besoin. Alors, je vous donne un autre rendez-vous, un autre cours tout à fait gratuit. Alors, attendez, bien sûr, le prochain cours sera pour le schéma narratif, les personnages principaux et les résumés détaillés du chapitre 1 jusqu'à chapitre 4, plus que des questions posées pour chaque chapitre. Alors, je vous donne un autre rendez-vous la prochaine fois. Au revoir, à très bientôt.